Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste, je vais me tenter sur un sujet qui m'est venu en tête, quelque chose qui se passe ces temps-ci dans ma vie de rôliste, et ça me tentait de le partager. Je vis un semblant de synergie avec Chronique oubliée. Je vais vous expliquer quel genre de synergie, parce que c'est le genre d'affaires que ça arrive pas tout le temps dans le jeu de rôle. Même que, tu sais, j'essaie de me souvenir où j'ai eu de telles synergies. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Il y en a peut-être eu d'autres. Il y en a sûrement eu d'autres. Mais, tu sais, je vais vous parler du type de synergie, OK? Un peu un genre de triangle que je pense qu'il est trippant à voir, tu sais, quand on fait du jeu de rôle. C'est la relation du meneur de jeu avec son jeu, OK? C'est la relation du meneur de jeu avec ses joueurs, puis la relation des joueurs avec le jeu. Ce triangle-là. Sérieusement, quand il marche, ce triangle-là, je pense que c'est super trippant. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est une circonstance qui est souhaitable. Parce que j'ai vu, je veux dire, bien souvent, des triangles pas parfaits. Je veux dire, je pense que la relation avec les joueurs est assez essentielle. Je veux dire, déjà, si ce lien-là n'est pas en place, tu dois pas avoir un meneur de jeu qui trippe sur le jeu, des joueurs qui trippent sur le jeu. Je veux dire, si la relation avec les joueurs n'est pas là, ça ne marchera pas, là, tu sais. Le meneur de jeu qui a une relation symbiotique avec son jeu, ça se voit souvent. Je veux dire, n'importe quel meneur de jeu qui vous parle avec passion d'un jeu qu'il aime, bien souvent, il y a une relation de symbiose. Ça ne veut pas dire que ça va être gagnant du côté des joueurs. C'est ça qui arrive. Ça dépend toujours comment c'est reçu du côté du joueur. Et là, c'est ça. Je dirais que ça arrive souvent, je pense, en tout cas, de mon expérience à moi, là, si je fais, mettons, donc je prendrais toutes mes games, je suis à peu près sûr que la relation joueur et jeu n'a pas toujours été au rendez-vous. Je ne dis pas qu'il n'aimait pas le jeu, mais il n'y a pas cette relation-là, cet enthousiasme-là qui fait que tu as vraiment une relation, j'allais dire symbiotique, mais j'avais un beau mot tantôt. Hey, j'ai perdu mon mot. Synergie. C'est ça, ils n'ont pas le même genre de synergie en temps. Je l'ai vu ça une couple de fois. T'sais. Ça veut pas dire que ça fait pas de belles games. T'sais, souvent, si la relation avec les joueurs elle est bonne, ils vont comme suivre le jeu puis ils vont triper ça. Mais la quantité de monde que je connais qui, présentement, joue à la 5e édition de Donjons et Dragons, parce qu'ils se sont trouvés un groupe, mais qu'ils ne trippent pas tant sur le jeu, ben, il y en a gros, c'est ça. Il y en a vraiment gros. Écoute, moi, je l'ai vécu. Puis encore là, c'est sûr, je m'en vais dans un terrain glissant pour ceux qui aiment Donjon, là, mais je vais le dire, là, je suis là pour... Pourquoi je vous mentirais? J'ai toujours l'impression que des fois, quand moi, je suis appelé à faire du donjon, que les joueurs pensent avoir une symbiose avec Donjons et Dragons. Ils s'imaginent quelque chose par rapport à ce jeu-là. Et quand ils tombent dedans, ben ils se motivent à penser qu'ils sont dans une symbiose, puis ils trippent. Puis là, c'est ça. Puis moi, de mon côté, je le vois que j'ai pas l'impression que c'est le jeu pour eux autres. Des fois, il y en a que oui, il y en a gros que non. C'est ça. Il y en a beaucoup que non. Fait que des fois, du côté des joueurs, il y a peut-être avoir un enthousiasme. Là, je dis donjon, mais j'ai déjà vu du monde être hyper enthousiaste pour, mettons, Shadowrun. Puis parce qu'ils aimaient l'idée, en fait. C'est ça, mais soudainement, ils se mettent à jouer, puis que là, quand les règles embarquent, c'est ça, c'est pas l'amour fou. C'est ça, mais même si le triangle n'est pas parfait, ça peut marcher, là. Je veux dire, je regarde True 20 RPGS, je dirais pas que je vivais une super symbiose avec True 20, tu sais. J'aime beaucoup True 20, par contre. Tu sais, dans le fond, moi, je regarde True 20, puis pour moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Mais tu sais, quand je me dis, je pourrais rejouer à ça, je repense à 2-3 affaires qui étaient dans le jeu, je me dis, peut-être pas tout de suite. Tu sais, à un moment donné, si je me sens prêt à travailler sur le jeu pour le mettre plus à mon goût, peut-être. Mais reste que j'avais, tu sais, une super relation avec les joueurs. Les joueurs avec le jeu, je le savais que c'était pas l'amour fou non plus. Mais on est allé au bout de 70 séances. On est allé au bout de ça, puis ça, tu sais, on a eu une super aventure, là. C'est ça, tu sais, ça empêche rien. Mais quand tu es capable d'avoir le triangle, là, tu touches à quelque chose, là. Et je le vis présentement avec Chronique oubliée. C'est ça qui arrive. Et je m'en attendais pas, là, mais depuis 2 semaines, j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui a embarqué avec Chronique oubliée.
moi, puis je pense assez simultanément. C'est peut-être le fait que là, soudainement, il y a de quoi, par rapport à mon parascolaire, il y a de quoi qui s'est installé dans l'habitude. Que moi, ma maîtrise de Chronique oubliée veut dire j'ai fait toutes sortes d'expériences, là, avec Chronique oubliée Fantasy. Officiellement, là, je suis rendu à une couple de séances, là, puis je m'aperçois que ce jeu-là me sert bien. Je me sens pas bloqué, je me sens pas embêté. Je fais des rulings qui marchent. Les joueurs, de leur côté, ils commencent à triper, ils commencent à voir le potentiel du jeu à force de voir leurs feuilles, ils commencent à être créatifs, puis ils commencent à poser des questions, puis à s'intéresser vraiment au jeu. Et j'ai l'impression qu'ils veulent avoir ce jeu-là chez eux. Et là, je passe un message à Black Book, mais je pense qu'ils le savent, mais bon, vos livres sont pas trouvables, parce que là, ils veulent tous acheter le livre, là. Là, il faut faire de quoi, sinon ils vont être obligés d'acheter Donjon. Il faut arrêter cette catastrophe-là. En tout cas, bref, ils ont le goût de jouer à ça. C'est ça, soudainement, ils veulent partir leur game. Ils ont compris à patente. Puis de leur côté, leur personnage, ben, ça correspond à un genre de jeu à la donjon. Je l'ai toujours dit par Chronique oubliée. Au départ, pour moi, c'était un choix stratégique. Je savais dans quel contexte que je voulais un jeu du genre et j'ai trouvé à travers ce jeu-là ce qu'il me fallait. Un jeu simple pour moi à gérer, un jeu qui est clair du côté des joueurs, mais qui offre quand même beaucoup d'options. C'est ça. Fait que, je pense qu'on a réussi. Là, les joueurs sont au courant de leurs affaires, sont créatifs, ils proposent des affaires, sont autonomes. Clairement, là, j'ai réussi quoi, là? Sérieux, j'ai jamais eu ça avec Donjon. Jamais. Bon, il y en a qui vont dire, c'est parce que t'es pas un bon meneur de jeu, François. Je sais qu'il y en a qui aiment ça penser ça, puis ça leur fait plaisir, ça leur fait un petit velours, là, de dire, François, il n'a pas l'affaire. Parce que là, ces joueurs ne comprennent pas Donjon. Non, excusez, là, c'est compliqué, Donjon. Okay, je le dis encore, parce que moi, ça me fait rire. Là, je m'en vais dans toutes sortes de directions, là, mais des fois, le monde, ils disent, hey, conseillez-moi un jeu pour débutants. Il y en a qui disent Donjon 5, super facile. OK. All right. Fait que, tu sais, vous comprenez, là, tu sais, je pense que même ceux qui disent, là, puis qui me regardent, puis ils disent, ben comment ça? C'est vraiment facile. Ouais, non, regardez comment il est fait, votre jeu. Il y a beaucoup de petits détails qui empêchent, c'est comme des entraves au bonheur, OK? T'sais, si tu veux atteindre le bonheur, il faut que tu gères ces petits détails-là. Puis la gestion, ben ça se rajoute à la complexité de ta vie. Tu n'as pas besoin de ça, tu t'en vas là jouer à un jeu. Tu veux jouer, tu veux pas te casser la tête sur une complexité de la vie. Chronique oubliée là pour toi. Voilà. Fait que ça marche, c'est un choix stratégique. Là, les joueurs, il y a vraiment de quoi de leur côté. Là, depuis 2 semaines, je sens qu'il y a un réel intérêt pour ce jeu-là. Et moi, de mon côté, on dirait que ça m'encourage. Évidemment, la relation avec les joueurs, elle est vraiment bonne. Écoute, j'ai des belles games. OK, on s'entend, j'ai des tables de 8 joueurs énervés que je joue 45 minutes par semaine. Dire, conditions invivables pour certains. Mais bordel, il se passe des affaires. Écoute, le monde sont au bout de leur chaise, il se passe des affaires, puis on dirait que là, il y a un soudain intérêt et pour la game, et pour le jeu, et pour tout ce qui se passe, et pour l'événement, le moment de la semaine. Et ça, je suis content. Puis j'ai l'impression que justement, il y a cette synergie-là qui se passe dans ce triangle-là. Moi, les joueurs, le jeu, il y a un triangle qui se fait et le courant passe. Et ça, je trouve ça trippant. Ce qui m'amène à... ce qu'il y a je dirais des conséquences à ça, là, c'est que soudainement, je suis comme encouragé, OK? J'aurais le goût de plus les chroniques oubliées puis m'y intéresser plus, plus regarder des bouts, regarder comment il fait telle affaire, le reviser, le lire, juste me plonger dedans. Donc, présentement, c'est ça qui arrive. Je suis en train de préparer Draconis. Les jeux sont super cool, mais j'ai comme super hâte d'avoir fini de préparer Draconis pour me donner du temps pour revenir à Chronique oubliée. Je suis comme encouragé à y aller dedans. Là. C'est trippant. L'autre affaire, c'est que là, j'ai réussi je considère un semblant de tour de force, là, cette synergie-là, ce triangle-là réussi dans 2 contextes très particuliers de jeu de rôle. Dans un contexte, c'est même pas mes games à moi, c'est une game professionnelle qui m'a été commandée. Et pourtant, j'y retire un réel plaisir, là, Donc, d'ailleurs, il faut que j'apprenne à pas filtrer, mais à faire un tri dans toutes les idées, parce que on sait comment c'est, là, quand c'est trippant, à un moment donné, on a comme 300 000 idées qui nous arrivent dans la tête. Fait que je regarde ça simple. Puis j'y arrive.
Mais, tu sais, il reste que c'est avec 2 games qui sont pas les miennes. Donc, je me pose la question, OK, mettons que je me partirais une game de chronique oubliée, mais sérieuse, là, pour moi. Est-ce que je serais capable de reproduire ce triangle de synergie-là, là, tu sais? Parce que, oui, moi versus le jeu, tout va bien. Moi versus les joueurs, d'habitude, ça se passe bien. Les joueurs versus le jeu. Tu sais, c'est ça, reste à savoir. Mais je pense que, sérieusement, c'est un jeu qui mérite d'être connu. Puis, comme le message que j'ai passé tantôt, il faudrait que Black Book là, fasse en sorte qu'il y en ait au Québec. Envoyez-en des livres, mais que ça a l'air qu'il y a une réimpression cette année. J'ai comme lu ça quelque part. Envoyez-en au Québec des livres. Le monde, il y a du monde qui le veulent. Et ce jeu-là mérite d'être connu, surtout en cette période où il y a de questionnement par rapport à Donjons et Dragons. Questionnez-vous plutôt sur Wizards of the Coast et Hasbro. Je ne veux pas aller là aujourd'hui nécessairement. Vous avez le droit d'aimer Donjon. Donjon est un jeu, un produit, mais tu sais, OK, c'est ça. Mais des fois, il y en a qui disent « Ah, mais tu sais, peut-être on veut encourager quelqu'un d'autre, puis carrément aller vers un autre jeu. » Différents titres qui sont sortis. Chronique oubliée, je pense qu'il n'est pas assez sorti. Et pourtant. Tu sais, c'est ça. Ce jeu-là, sans vouloir embarquer dans une analyse profonde et des choses que j'ai déjà répétées, mais je pense qu'il y a... j'ai le sentiment du meilleur des deux mondes en termes de... Tu veux faire ça old school, tu peux faire ça... moderne, tu peux... Tout est là, l'outil est là. Tu sais, ça s'adapte vraiment à ton style de jeu et tu vas quand même rester dans le live fantasy intéressant. Vraiment. Ouais. C'est les deux choses qui arrivent, c'est ça qui arrive, là, cette synergie-là. Hey, écoute, dans le passé, là, les exemples qui me viennent en tête, comme j'ai dit, c'est peut-être arrivé plus souvent que je m'en souviens, là. Mais, tu sais, des exemples où ça a vraiment marché, là, que j'ai eu ce triangle-là, j'ai senti ce triangle-là, là, que c'est une sensation unique. Puis ce triangle-là, je l'ai senti avec All for One Régime Diabolique, avec mon groupe. Parce qu'il y avait cette synergie-là entre les joueurs. Il y avait vraiment de quoi. On s'est tissé des liens solides, comme si on était des vrais mousquetaires, des frères d'armes, man. Puis avec le jeu, moi, j'ai vraiment... Écoute, ça m'a pris un certain temps, mais j'ai comme vraiment embarqué dans une symbiose avec ce jeu-là. Et c'était le cas de tous les joueurs, du moins ceux qui ont comme poursuivi la grande campagne. On avait des discussions sérieuses sur les règles. Il y avait de quoi, là, on s'entretenait avec l'amour de ce jeu-là. Je l'amène à Draconis cette année, All for One, parce que je vais créer des triangles de perfection. Bon, c'est un one-shot. Il y a des subtilités du jeu. Je ne sais pas à quel point je vais être capable de bien les passer dans une séance unique. Je le souhaite, mais c'est ça. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi que All for One, tu sais, que j'en parle, puis que j'y joue pas assez souvent, puis que j'ose pas partir d'autres groupes. C'est parce que, tu sais, ce triangle de perfection-là est survenu, tu sais, puis dans le fond, j'ai pas envie d'être déçu avec une autre gang. C'est ça qui arrive, j'ai pas envie. Tu sais, je sais jusqu'où ce jeu-là peut aller si tout le monde trippe sur le jeu. Puis ce jeu-là peut t'amener loin, mais c'est ça, il y a quelque chose... j'aurais envie, tu sais, tant qu'à en faire, de m'assurer que, tu sais, les joueurs qui sont là, peut-être après une coupe de game, mais ceux qui restent ont vraiment comme un réel intérêt pour ça, comme je l'ai senti. Et j'ai vécu ça avec Star Wars D6 pendant... Écoute, je pense que c'est le jeu avec lequel je l'ai plus vécu en termes de temps, avec 2 groupes différents. OK, j'avais un groupe quand j'étais au cégep, qu'on avait un réel intérêt pour ce jeu-là, là. Il y avait vraiment de quoi on s'entretenait, puis on émoussait notre intérêt puis notre amour du jeu. Puis aussi, fin des années 90, que j'avais vraiment une gang très, très soudée et qui avait beaucoup d'intérêt pour le jeu puis pour le système. Puis, on avait des discussions par rapport au jeu, puis tout ça. C'est ça. Donc, ce triangle-là, le vivez-vous? L'avez-vous vécu? Dans quelles circonstances? Nommez le jeu. Hein? Nommez le jeu pour lequel ça l'a fonctionné. T'sais. Le triangle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le triangle de la synergie. On voulait ça de même, cette vidéo-là. Je pense. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.